Soyez bénis, je vous salue dans le puissant et impressionnant de Jésus. Content de vous retrouver pour notre série d'enseignements à son image pour... à son image pour... Tu domines au nom de Jésus. Tu domines sur les situations, tu domines sur les circonstances. Quel que soit ce qui avait pris l'ascendant sur toi dans le passé, dans le nom de Jésus de Nazareth, au travers de cette parole qui t'est communiquée par la puissance du Saint-Esprit, dont Dieu te donne de dominer. Il te donne de dominer les maladies, il te donne de dominer les problèmes, il te donne de dominer au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Père pour ta grâce divine, merci pour cette occasion que tu nous donnes de communion avec toi, Seigneur Dieu, et d'entendre ta parole. La vie est dans ta parole, la santé est dans ta parole, la guérison est dans ta parole, la direction est dans ta parole, l'orientation est dans ta parole. Esprit du Seigneur, donne-moi la grâce de communiquer cette parole avec ta vie et dispose nos cœurs à recevoir ta parole favorablement au nom de Jésus. Quelqu'un donne un bon Amen. Gloire à Dieu. Alors, comme vous le savez, dans notre série d'enseignements à son image pour... voilà, nous arrivons au 8e élément du fruit de l'esprit. Alléluia. Dieu a donc créé l'homme à son image et à sa ressemblance afin qu'il ait la victoire sur certaines choses. Comme j'ai l'habitude de le dire, s'il y a des éléments qui triomphent de toi, s'il y a des situations que tu n'arrives pas à résoudre, très certainement, il y a un aspect de l'image que tu reflètes, de l'image de Dieu que tu ne reflètes pas. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Amen. Plus tu vas refléter l'image de Dieu, plus tu seras à même de résoudre et de dominer beaucoup de choses. Alors chacun des aspects du fruit de l'esprit, Galates 5, 22, transmet un certain pouvoir que Dieu a et que Dieu veut te transmettre, plus tu vas lui ressembler. Amen. Alors, on a traité précédemment la bénignité. Vous allez voir que ce qu'on va aborder aujourd'hui, donc la fidélité, est une continuité de la bénignité. Ce sont des vertus assez proches, mais la fidélité nous amène quelque part d'autre. Est-ce qu'on est ensemble? Par exemple, la bénignité, c'est considérer le petit. Amen. La bénignité va faire du bien au petit. La fidélité, c'est la foi. Un aspect de la fidélité, c'est la confiance, c'est la foi dans le petit. L'autre, c'est aimer le petit, considérer le petit. Un des aspects de la fidélité, c'est considérer le petit. C'est avoir la foi dans ce qui est petit, la confiance dans ce qui est petit. Bref, on va le développer plus en détail. Alléluia. Alors vous allez voir, vous allez découvrir que ce caractère de Dieu vous permet de faire de grandes choses, d'avoir de grandes richesses, de faire de grands miracles, d'entrer dans une dimension. En fait, c'est le caractère de Dieu. Quand Dieu le voit sur toi, quand Dieu trouve la fidélité, il est capable de faire des choses extraordinaires. Alléluia. Amen. Que la fidélité de Dieu soit ton partage dans le puissant et impressionnant de Jésus. Quelqu'un donne un bon Amen. Alléluia. Alors, le thème qu'on va donner donc à cette série, c'est la fidélité, réaliser de grandes choses pour Dieu. Amen. La fidélité ou comment réaliser de grandes choses pour Dieu. Ou si tu fais la fidélité, réaliser de grandes choses pour Dieu. Ou si encore la fidélité pour réaliser de grandes choses pour Dieu. Alléluia. Avant d'entrer dans le vif du sujet sur la fidélité, je vais te faire comprendre dans un premier temps que Dieu veut faire avec toi, au travers de toi, de grandes choses. Dieu aime. Je me suis rendu compte, quand j'ai étudié ce thème-là, que Dieu aime faire des grandes choses, des choses plus grandes. Amen. En Jean chapitre 1, verset 50 par exemple, Jésus dit à Nathanaël, il dit, Jean 1, 50, il dit, Jésus lui répondit, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois, tu verras de plus grandes choses que celles-ci. Alléluia. Je te regarde dans le nom de Jésus et je t'ai dit, tout ce que tu as vu Dieu faire jusqu'à présent, avec cet enseignement-là, tu verras de plus grandes choses. Jésus a dit à Nathanaël, Nathanaël, tu verras de plus grandes choses. Jésus a donné une parole de connaissance très puissante et très précise à Nathanaël et il dit à Nathanaël, maintenant tu verras de plus grandes choses. Dieu va te faire comprendre que la clé pour passer des choses les plus simples aux choses les plus grandes, c'est la fidélité. Le 8e caractère de la face de Dieu. Et je vois sur ta vie que tu verras de grandes choses. Je ne sais pas quels sont les miracles que tu as déjà vus. Je ne sais pas qu'est-ce que Dieu a déjà fait dans ta vie. Mais je t'assure, dans le nom de Jésus de Nazareth, tu verras de plus grandes choses. Amen. Amen. La fidélité est une chose qui va vous donner de plus grandes possessions. Par exemple, en Deutéronome chapitre 11, verset 23, je suis en train de parler de grandes choses. Dieu dit,
L'Éternel chassera devant toi toutes les nations que vous, et vous vous rendrez maître de nations plus grandes et plus puissantes que vous. Alléluia. Je ne sais pas quel type d'entreprise tu diriges ou quelle activité tu fais, mais je veux te dire qu'avec l'enseignement sur la fidélité, tu vas te rendre maître d'entreprise. En fait, tu vas conquérir des territoires que ton imagination même ne pouvait pas rêver saisir. Et tu vas voir tout de suite que la clé, c'est la fidélité. Ce n'est pas la bonté, ce n'est pas la bénignité, ce n'est pas la patience, mais c'est la fidélité. C'est vrai que dans la notion de fidélité, il y a de la patience à l'intérieur. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. 2 Pierre chapitre 1 verset 4. La Bible nous dit ici en 2 Pierre chapitre 1 verset 4. Lesquels nous assurent de sa part les plus grandes. Lisons ensemble. Lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous devenez participants de la nature divine. Amen. En fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Amen. Il dit dans ce passage que lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses. C'est-à-dire que même en termes de promesses, Dieu augmente la grandeur des promesses. Dieu dit par exemple, avec toi je ferai ceci, je construirai des maisons. Et tu vas te rendre compte que si tu travailles, plus tu vas travailler la fidélité, Dieu va passer à un autre niveau. Il dit, j'augmente ma promesse. J'augmente ma promesse. Lorsque Abraham, la première promesse qu'Abraham a eue, Dieu lui a dit, quitte ton pays, quitte ta famille, je ferai de toi une grande nation. Pardon, quitte ta famille, quitte ton pays, je vais bénir les nations au travers de toi. Et quand tu regardes bien les promesses que Dieu fait à Abraham, Dieu ne fait qu'au fur et à mesure, il les augmenter. Alléluia. À un moment, il dit, je vais faire ta descendance. Et puis à un moment, il dit, regarde les étoiles du ciel. Tes enfants seront encore plus nombreux. Regarde le sable, ils seront encore plus nombreux. Et Dieu va passer à... Des promesses vont aller seront de plus en plus élevées. Je prie dans le nom de Jésus-Christ que le Seigneur t'accorde de passer à des promesses encore plus grandes que celles que tu as eues maintenant. Alléluia. Il n'y a pas si longtemps que ça, l'Esprit est venu me surprendre. Amen. Et il m'a dit quelque chose. Ouais, il m'a dit quelque chose. J'avais un ensemble de promesses. Et puis j'ai entendu autre chose. Quelque chose que je n'avais jamais entendu jusqu'à présent. Et papa m'a dit qu'il allait faire ça. Amen. Et il a rendu témoin, il m'a dit, parce que tu as obéi à ma voix, tu as fait quelque chose. Voilà, je ferai encore de plus. Je vais réaliser de plus grandes choses avec toi. Et ce que j'ai entendu là, je ne l'avais jamais entendu auparavant. Amen. Alléluia. Et c'est un peu ce que Jésus fait ressortir ici. Il dit en Jean chapitre 5 verset 20. Jean chapitre 5 verset 20. Car le Père aime le Fils. Lisons-le ensemble. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Alléluia. Donc on voit ici que Dieu même veut étonner les gens. Ça dit que il y a des fois, il y a des miracles, Dieu veut guérir. Dieu veut te donner plus de ressources. Mais à des fois, Dieu va faire de plus grandes choses pour que les gens soient de plus en plus émerveillés. Ta vie et ce que Dieu va faire avec toi va de plus en plus émerveiller le monde. Même tes ennemis vont rester la bouche comme ça. Amen. Dieu peut faire ça. Oui. Ils sont là. Dieu peut faire ça. Donc, quel que soit le level, les choses grandes que tu as vues jusqu'à présent, le Dieu que tu sers, le Dieu que tu adores, va te faire passer à des choses encore plus grandes. Et les gens autour de toi seront dans l'étonnement. Ils seront surpris. Quand j'ai lu ce passage, je me suis rendu compte qu'en fait, papa a envie d'augmenter les grâces. Il a envie de les accroître. Il a envie de faire encore des choses plus grandes que celles qu'on a connues jusqu'à présent. Dernièrement, un grand serviteur de Dieu s'en est allé. Le serviteur de Dieu, Lauren Cunningham. Celui par qui Dieu est passé pour mettre en place l'organisme Jeunesse en Mission, qui a été pour moi une grande source de bénédiction et une grande source d'inspiration. Donc c'est un papa que j'ai jamais pu, il est décédé à 88 ans, c'est un papa que je n'ai pas eu l'occasion de rencontrer, mais vraiment, son ministère est un modèle pour nous, même au niveau de la vision qu'on a en ce qui concerne le message de vie. Et je parlais avec un de son responsable ici en Côte d'Ivoire, il me dit, tu vois dans telle zone, on a pris combien d'hectares? Et l'organisme va construire un centre de formation hospitalier. Il dit au début, ils avaient voulu associer les églises chrétiennes. Après, ils ont dit non. Et ils ont fait à la réunion,
le groupe, l'organisation Jeunesse en Mission a décidé de financer un hôpital et un centre de formation de plusieurs milliards. Ils vont financer ça. Amen. Et ils ont des investissements partout. Ils ont des universités à Hawaï, dans le monde entier. Il y a des mouvements qui parcourent les nations en train d'évangéliser. En Côte d'Ivoire, ici, on a reçu, je ne sais pas, peut-être 2 à 3 de leurs bateaux. Des bateaux qui sont des hôpitaux. Géants, gigantesques. J'ai eu l'occasion de visiter un. Quand tu arrives à l'hôpital, tout équipé. À l'intérieur, les médecins sont des missionnaires. Ce sont des serviteurs de Dieu. Ce sont des pasteurs. Ils interviennent donc dans la médecine. Ils interviennent dans l'agriculture. Ils interviennent dans la santé. Ils interviennent dans l'éducation. Ah non, pardon, j'oubliais. Le centre qu'ils vont construire, ce n'est pas un centre pour les médecins, non. C'est un centre d'éducation. C'est-à-dire qu'ils vont former les enseignants à un autre level d'enseignement. C'est impressionnant ce que Dieu fait. Donc, quand je commence à scruter ce que Dieu a fait au travers de cet homme, lui, de son vivant, il a parcouru tous les pays de la terre. C'est un des rares missionnaires. Si la terre, je ne sais pas, la terre compte près de 180 à 180 nations, il y en a d'autres qui proclament leur indépendance sans lettres. Donc on peut arrondir à près de 200 pays. Il a fait tous les 200 pays de la terre. Et l'organisme aujourd'hui a une influence dans le monde entier. On pense que c'est le plus grand organisme d'évangélisation missionnaire. Que jamais au monde on a eu un organisme missionnaire aussi puissant que Jeunesse en Mission. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Beaucoup de chants qu'on chante dans les églises viennent de Jeunesse en Mission. Beaucoup de chants. Ils ont des mouvements de louange impressionnants. Des mouvements missionnaires impressionnants. Et quand tu regardes les missionnaires, tu dis, waouh, Dieu a fait ça. Avant lui, il y a eu d'autres groupes, Donc Dieu n'a pas fini de nous surprendre. Dieu fait des choses pour nous étonner. Et Jésus dit, il dit, car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Amen. Et Jean chapitre 14, verset 12. Jésus dit ici, en vérité, Jean 14, 12, on lit ensemble une fois de plus. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Alléluia. Quelles sont les œuvres de Jésus? Ça a été d'aller dans le monde entier, de donner sa vie et de sauver les hommes. Jésus dit, si quelqu'un croit en lui, ce que Jésus a fait, il va le faire. Et il va faire même plus grand. Jésus a ressuscité un mort qui était enterré, qui était mort plus de 3 jours, 4 jours. Quelqu'un qui marche dans les choses que je vais expliquer fera des choses encore plus grandes. Et quand je te regarde, je vois Dieu faire des miracles encore plus grands. C'est une promesse de Jésus. Je suis en train de rendre hommage à ce serviteur de Dieu, Loren Cunningham. Ce que Dieu a fait avec lui, c'est plus grand que ce qu'on n'a jamais vu. Même les apôtres, ils n'ont pas atteint 200 pays sur la terre. Aucun apôtre n'a eu autant d'impact. Dieu a fait plus grand. On a envie de dire non, c'est Paul qui a fait plus grand. Dieu a utilisé des hommes qui ont fait plus grand. Souvent quand je suis fatigué, je me souviens de certains pères de la foi comme John Wesley. John Wesley. On estime au message qu'il a prêché à plus de 40 000. Il prêchait à peu près 3 à 4 messages en évangélisation. Il montait souvent, il part du village de lieu en lieu, il prêche. Le matin, il a des classes. Il prêchait 3 à 4 messages chaque jour. Chaque jour. Au travers de lui, Dieu a bâti des hôpitaux, pas un, plusieurs. Dieu a bâti des écoles. Dieu a bâti des églises. En termes de kilométrage, c'était autant de cheval. Il a parcouru plus de 400 000 kilomètres à pied, à cheval ou en bateau pour annoncer l'évangile. C'est pour ça, vous savez, quand je vois, on dit non, pasteur, tu fais trop, tu veux enchaîner. Je dis, moi quand je vois mes pères, Dieu a fait de grandes choses avec eux. Et j'ai cette foi-là qu'il y a une dimension où Dieu peut nous utiliser pour faire encore plus grand. Et que si un père a été là avant et qu'il a fait de grandes choses, toi qui es venu après, Dieu veut que tu fasses des choses plus grandes. Dieu veut que tu fasses des choses plus grandes.
je te regarde droit dans les yeux et je déclare sur ta vie. Tu feras de plus grandes choses pour Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors je reviens à ce passage de Jean chapitre 14, verset 12. Jésus dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi. Alors le mot croire ici est le mot grec pistoio. Il y a vraiment pistoio. Mais pistéo. Bon, aidez-moi à écrire ça. C'est P-I-S-T-E-U-O. Comment on va lire ça? Pistéo. Pistéo. Bon, en tout cas, pistéo. Alléluia. Amen. Alors, le mot pistéo, c'est fidélité. C'est fidélité. Il dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi. Le mot croire ici qu'il utilise, c'est le mot fidélité. Il dit en vérité, celui qui est fidèle fera les œuvres que j'ai faites et il en fera de plus grandes. Amen. La fidélité, c'est plus que celui qui a la foi. C'est plus que celui qui croit. C'est plus que celui qui croit. La fidélité, c'est une autre dimension de la foi. Alléluia. C'est une autre dimension de la foi. En fait, la fidélité, c'est la foi continue. Amen. C'est la foi continue. Le mot fidélité est traduit en anglais par quoi? Qui sait? C'est quoi en anglais? Comment? Faithfulness. Faith c'est quoi en anglais? C'est quoi en français? La foi. Fullness c'est quoi? La plénitude. Faithfulness, c'est-à-dire la fidélité, c'est la plénitude de la foi. Alléluia. Amen. Donc, quand on traduit la fidélité par la foi, ce n'est pas faux. La fidélité, c'est de la foi. La fidélité, c'est la foi. Mais, il y a une petite nuance. En fait, le mot grec pour la foi, c'est pistos. Non, pardon, je me trompe. Le mot grec pour la foi, c'est pistis. Donne-moi pistis. Le mot grec pour fidélité, c'est pistos. Maintenant, dans sa conjugaison, pistoio. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, en fait, pistis, pistos, c'est la même chose. La fidélité et la foi. Alors, ce Galates 5, 22, il y a des versions qui traduisent cela par le fruit de l'esprit, c'est la bonté. Je saute les autres, c'est la bonté. C'est la bénignité. Il y a des versions qui traduisent, c'est la foi. La foi. Parce que les mots peuvent être interchangés. Alléluia. La différence entre la fidélité et la foi, faithfulness, c'est que la fidélité s'étend sur le temps. Amen. Si j'ai confiance en toi, j'ai foi en toi. Si, malgré les circonstances, je continue de croire en toi, ça devient la fidélité. Amen. La fidélité, ce n'est pas de croire en. La fidélité, c'est continuer de croire, quel que soit le problème. Si je te fais confiance, c'est de la foi. J'ai confiance que tu vas m'aider. J'ai foi que tu vas m'aider. Ça, c'est la foi. Maintenant, il peut se produire un certain nombre de choses. Et si je continue de croire et d'avoir confiance, malgré tout ce que j'ai vu, ça, j'ai passé le cap de la foi. Je suis dans pistos. Je suis devenu maintenant, je suis en mode pistéo, en fait. C'est-à-dire, je suis rentré dans la fidélité. Amen. Donc, la fidélité, en fait, la fidélité en tant que telle, ce n'est pas une vertu. C'est l'art de conserver les vertus. C'est l'art de conserver la vertu. Donc, si quelqu'un est bien et il continue d'être bien, ça c'est la fidélité. Si quelqu'un est bien, c'est bon. Mais s'il ne continue pas d'être bien, il n'est pas fidèle. Alléluia. Amen. Si un mari ou bien une femme aime son mari, aime son conjoint, ça c'est de l'amour. Mais on va parler de fidélité. On va dire ce monsieur-là, il est fidèle. Pas parce qu'ils se sont mariés. Parce qu'il y a eu des épreuves pour l'amener à tromper son conjoint et il est resté ferme. Le mot fidélité, c'est lorsqu'une première vertu est éprouvée et puis elle demeure là. C'est là qu'on va dire que la personne là est fidèle. Si je dis, celui-là c'est mon ami, c'est mon ami. Maintenant, le jour où je vais dire c'est un ami fidèle, c'est-à-dire qu'il y a eu des choses qui auraient pu nous séparer. Mais il est resté quand même mon ami. C'est un ami fidèle.
Donc la fidélité, ce n'est pas seulement la foi, c'est la foi dans le temps. C'est la foi tout le temps. La fidélité, prier c'est une bonne chose, mais la fidélité ce n'est pas seulement la prière, c'est la prière tout le temps. Donc on va dire qu'il est fidèle dans la prière. Donc la fidélité, ce n'est pas en tant que telle une vertu, c'est le fait de conserver les vertus. Donc c'est la fidélité qui te permet de garder l'amour. Le premier fruit de l'esprit, c'est l'amour. Celui qui garde l'amour tout le temps, il est fidèle en amour. Celui qui est patient tout le temps, c'est pourquoi dans la fidélité, il y a une affaire de patience. Parce que la patience aussi s'étale dans le temps. Celui qui garde cela dans le temps, on va dire qu'il est fidèle. Celui qui abandonne en cours de route, on va dire qu'il est devenu infidèle à ce principe. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Donc, Dieu ne dit pas que si vous avez la foi, vous allez faire de plus grandes choses que moi. Il est en train de dire, si vous êtes fidèle, pas si vous avez simplement la foi, pas si de manière ponctuelle vous croyez, pas si de manière ponctuelle vous croyez, mais si de manière continuelle vous croyez, vous ferez de plus grandes choses. Quelqu'un est-il avec moi? Alléluia. Alors je reviendrai là-dessus en vous montrant quelques passages très importants. Là, dans cette première session, je viens poser l'importance et la vertu, les vertus, les éléments de la fidélité. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen. Alors, laisse-moi te citer quelques avantages de la fidélité. Des choses, pourquoi tu as vraiment besoin de la fidélité. Amen. Vous savez, quand Jésus dit si vous avez la foi pour déplacer les montagnes, le mot, parce que je vais dire, les mots peuvent être interchangés. Mais l'expression, si on veut être précis, avec ce que Jésus dit, la foi qu'il te faut pour déplacer les montagnes, tu vas te rendre compte qu'en fait, ce n'est pas la foi simple, c'est la fidélité dont il est question. En Marc chapitre 11, verset 22 à 23, verset 22-23, Jésus leur dit, ayez foi bon je vais dire dans la version second 21, ou bien la nouvelle Bible se meurt. Et Jésus leur dit, ayez la foi de Dieu. Là, je vais en arriver là tout de suite. Amen. Ayez la foi de Dieu. Dans la version Louis II, c'est écrit, Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Et puis il dit ceci, je vous dis, celui qui dira à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Alléluia. Amen. Alors, si je viens, je dis à cette montagne, est-ce que tu crois que Jésus peut déplacer la montagne? Tu me dis, je dis oui. Je te pose la question, tu me dis oui. Tu vas dire, montagne, déplace-toi. Quand tu as dit déplace-toi, tu crois, ça c'est la foi. Maintenant, ici, il est en train de dire qu'il y a une notion de temps. Pour que la montagne se déplace, ton cœur ne doit pas flancher. S'il ne doute pas dans son cœur, si ses sentiments restent fermes, alors la montagne va se déplacer. Ce qui a manqué à l'apôtre Pierre pour marcher sur les eaux, ce n'était pas la foi, c'était la fidélité. Quand il a commencé à marcher sur l'eau, parce que pour oser même dire à Jésus, si c'est toi, donne à ce que je vienne sur l'eau en marchant, il faut avoir confiance en Jésus. Il avait foi. Amen. Effectivement, il est descendu. Mais c'est qu'au milieu de sa marche, quand le vent a soufflé, il a eu peur. Son cœur a vacillé et il s'est enfoncé. Jésus a dit, pourquoi as-tu douté, homme de peu de foi? Mais je vous ai dit que la foi et la fidélité sont synonymes. Sauf que lorsqu'on parle de fidélité, on va parler de la foi qui demeure. Est-ce qu'on est ensemble? La foi qui ne change pas. Donc le cœur de Pierre a changé en cours de route. C'est la raison pour laquelle il n'a pas pu déplacer cette montagne. Parce que c'est faire un grand miracle que de marcher sur les eaux. Il y a une différence entre un miracle de guérir un malade et puis un miracle de marcher sur les eaux. Je dis, vous verrez de plus grandes choses si vous avez pistoio, si vous avez la fidélité. Et c'est ce qui a manqué à Pierre. Je déclare dans le nom de Jésus que la fidélité soit ton partage. Il y a des grands problèmes dans ta vie. Si tu ne développes pas la vertu de la fidélité, des montagnes qui ne se déplaceront pas. Chacun d'entre vous, dans votre vie, vous serez confronté à des montagnes de santé, des montagnes de maladies, des montagnes de problèmes financiers, des montagnes de différentes sortes de problèmes.
le caractère de Dieu qui va te permettre de dominer ce problème, de déplacer les montagnes d'un chômage, de déplacer les montagnes de la stérilité, de déplacer les montagnes sociales et financières. Pour déplacer les grandes montagnes, il te faut la foi, il te faut la fidélité. Quelqu'un dit avec moi fidélité. Fidélité. Alléluia. J'entends pas ton bon amen. La fidélité, parmi toutes les vertus, en plus l'amour et la fidélité, c'est une des choses qui devient le plus rare, les plus rares. Dieu cherche, Dieu est à la recherche des hommes fidèles. Dieu est à la recherche des hommes fidèles. Proverbe chapitre 20, verset 6. Proverbe 20, verset 6. Il dit ceci. Beaucoup de gens proclament leur bonté. Lisons ensemble, lisons ensemble. Amen. 1 Corinthiens chapitre 4, verset 2. On y va. Du reste, ce qu'on demande à des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Alléluia. Un dispensateur, c'est quelqu'un qui gère les biens de Dieu. Un dispensateur, c'est quelqu'un qui doit communiquer la parole, qui doit dispenser les enseignements, dispenser la parole de Dieu, dispenser, donner des choses aux autres. Il dit tout ce qu'on demande à un dispensateur. On ne demande pas que tu aies les plus grandes compétences de la terre. On te demande seulement que tu sois trouvé fidèle. Que tu sois trouvé fidèle. Alors le premier verset que j'ai lu tout à l'heure, Proverbe chapitre 20, verset 6, nous dit, beaucoup de gens proclament leur bonté. On vient de finir la bonté et puis la bénignité. Mais un homme fidèle, qui le trouvera? Dieu est à la recherche des hommes fidèles. Alors, c'est quoi la bonté tout à l'heure et la fidélité? La bonté et la fidélité, c'est que la bonté, ce sont les qualités. Si tu demandes à quelqu'un, est-ce qu'il est gentil? Oui. Est-ce qu'il aide les gens? Oui. Ça là, il y en a plein sur la terre. Mais est-ce que tu es capable de conserver ce caractère? Quelle que soit la pression, quelles que soient les épreuves, c'est là qu'on parle de fidélité. Très peu de personnes arrivent à garder les choses que Dieu leur a données. Très peu de personnes arrivent à garder. Il faut que toi, tu sois une exception. Déclare avec moi, je suis une exception dans le nom de Jésus. Je suis une exception dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Il est dit dans le psaume chapitre 12, verset 2. Psaume chapitre 12, verset 2. La Bible dit là. Ok, chez toi c'est 1. On y va donc, dans la version, on y va. Au chef des centres, sur la harpe à 8 cordes, psaume de David. Sauve Éternel, car les hommes pieux s'en vont, les fidèles disparaissent parmi les fils de l'homme. Alléluia. Les fidèles deviennent de plus en plus rares. Il y a beaucoup de gens bien, il y a beaucoup de gens de bonne qualité. Vous savez, quand on va toucher les éléments de la fidélité, beaucoup vont se rendre compte que les graines, je vous parlerai peut-être dans la session d'après de Bélial. Vous connaissez Bélial? La Bible a utilisé le nom une seule fois pour parler de Satan. Beaucoup de gens sont dans la maison de Dieu, mais ils ont les graines de Bélial dans leur cœur. Et quand Dieu m'a parlé de ça, ça m'a profondément humilié. Quand Dieu dit ce qu'il attend, c'est que chacun soit trouvé fidèle. C'est que chacun soit trouvé fidèle. Mais j'ai dit, mais comment on trouve quelqu'un fidèle? Et il dit, non, on peut sentir dans le cœur de personne les graines de la déloyauté, de l'infidélité. Tu peux savoir depuis l'origine, si Bélial est dans sa vie, qu'il va rester dans ce qu'il prétend. Les disciples ont promis à Jésus, Jésus, jamais en nous on va t'abandonner. Mais au moment opportun, au moment pas opportun, au temps difficile, ils ont abandonné ce qu'ils avaient promis faire. Cet enseignement-là va te délivrer de Bélial, va te délivrer de toutes sortes de semences qui fait que ta vie de prière ne reste pas ferme, ta consécration ne reste pas ferme. Je ne viens pas te parler seulement pour te donner la vertu de la fidélité, mais je vais te dire dans le nom de Jésus que tu dois être trouvé fidèle. Tu dois être trouvé fidèle. L'infidélité ou le fait qu'il y ait Bélial dans le cœur des gens empêche Dieu de réaliser de grandes choses avec certains croyants. Plusieurs ont de grandes visions, mais à cause de ces semences béliatiques, tu en es délivré au nom de Jésus. Amen. À cause de ces semences, il y a des choses que Dieu n'est pas capable de faire avec nous. Dieu veut faire de grandes choses avec toi. Alors quand je parle de Bélial, c'est dans 2 Corinthiens chapitre 6 verset 15. C'est la première fois et la seule fois d'ailleurs même que ce nom est utilisé pour décrire Satan.
2 Corinthiens chapitre 6, verset 15 nous dit, quel accord, 2 Corinthiens 6, 15, quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Amen. Ça veut dire, ici, Jésus ne dit pas quelle part y a-t-il entre Christ et Satan. Même si c'est ce qu'il est en train de dire. Mais l'apôtre Paul, inspiré par Dieu, fait ressortir quelque chose d'assez particulier. Il fait ressortir quelque chose d'assez spécial. Alors, Christ, c'est l'esprit de Jésus. Amen. Jésus-Christ est le Christ. Christ, c'est l'esprit de Jésus. Christ, c'est l'esprit de Jésus. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Amen. Et il faut avoir la révélation du Christ. Et Jésus a dit ceci. Parce que l'apôtre Pierre avait eu la révélation du Christ. Il a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus dit, sur cette révélation, je bâtirai mon église. Et les portes de l'enfer ne pourront pas prévoir. C'est-à-dire que quand Christ est établi, Satan ne peut plus rien faire. Il est totalement paralysé. Ok? Ça, c'est Christ. C'est l'esprit du Christ. C'est l'esprit de Jésus. Bélial, c'est l'esprit de Satan. C'est sa substance. C'est sa manière d'être. C'est sa manière de fonctionner. Alors Jésus dit, qu'y a-t-il, la Bible dit, qu'y a-t-il entre Christ et Bélial? Donc c'est l'esprit de Jésus et l'esprit de Satan. Les deux là n'ont rien ensemble, n'ont rien en commun. Et puis il dit, quelle part y a-t-il avec le fidèle et l'infidèle? Alléluia. Amen. Amen. La fidélité est rattachée à l'esprit de Christ. Et l'infidélité ou la déloyauté est rattachée à l'esprit de Bélial. Vous savez, un jour, Jésus a dit en Jean chapitre 4, verset 30, Satan arrive. Il dit, le prince de ce monde arrive. Et il n'a rien en moi. Il n'a rien en moi. Alors j'ai posé la question à Jésus une fois, mais pourquoi Satan a réclamé Pierre? Pas Pierre seulement, en fait, il a réclamé tous les disciples. Jésus a dit cette phrase. Il dit, Pierre, Satan vous a réclamé. Il n'a pas dit Satan t'a réclamé. Il dit, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, j'ai prié pour vous, quand tu te relèveras, affermis tes frères. C'est-à-dire, Satan va les cribler. Amen. Le Seigneur dit à Simon, le Seigneur dit à Simon, Satan vous a réclamé. Ce n'est pas qu'il vous voyait, Simon, il parlait de tout le monde, pour vous cribler comme le froment. Et puis après, il va dire, donc j'ai prié pour toi. Donc Jésus fait la différence entre, il n'est pas en train de vous voyer Pierre. Il dit, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, c'est-à-dire que quand tu vas te restaurer, affermis tes frères. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Amen. Alors, Jésus dit que Satan t'a réclamé. Vous savez, le mot réclamer veut dire qu'on réclame une chose sur laquelle on a un droit. Je ne peux pas réclamer quelque chose sur lequel je n'ai pas de droit. Si je viens de faire ça, ce n'est pas une réclamation, ça s'appelle une demande. Ou bien un braquage ou un vol. Mais le mot réclamation, c'est comme si vous m'avez promis ceci, vous m'avez promis tel appareil et vous n'avez pas honoré votre contrat, je réclame mon dû. Je réclame. Donc Satan, le mot que j'ai utilisé, c'est une réclamation. Autrement dit, Satan avait quelque chose dans les apôtres. Amen. Jésus dit en Jean chapitre 14, verset 30, Satan n'a rien en moi. Mais en vous, il a quelque chose. C'est la raison pour laquelle il était capable de les réclamer. Et qu'est-ce que Satan a dans la vie des hommes qui lui permet de les réclamer et de les amener à faire ce qu'ils ne veulent pas faire? C'est l'esprit qu'on appelle Bélial. Le mot Bélial, j'ai regardé sa substance, c'est le mot Satan, mais ça traduit la substance du mal. La substance du mal. Christ, c'est la substance de la victoire de Dieu. Christ, c'est la substance qui nous fait triompher du péché et de la mort. Bélial, c'est la substance qui fait que Satan a un droit sur la vie des personnes. Et quel est l'esprit de cette substance? C'est que Christ, c'est la fidélité, c'est la loyauté. Bélial, c'est l'infidélité. Qu'y a-t-il entre Christ et Bélial? Qu'y a-t-il entre le fidèle et l'infidèle? Est-ce qu'on est ensemble? Alors j'ai posé la question à Dieu, mais où se manifestait l'infidélité dans le cœur des disciples? Et je lui dis, Jésus me l'explique. Il dit, quand tu vois des gens qui sont en train de discuter pour savoir parmi eux qui est le plus grand,
c'est que tu comprends que déjà, ils avaient des guerres de positionnement. C'est-à-dire, ce n'est pas l'esprit de Christ. Vous savez, Jésus, le Christ, il était auprès du Père. Il a laissé la position élevée pour venir s'abaisser. Ça, c'est l'esprit de Christ. Si nous sommes en train de suivre Jésus, nous devons être loyaux, faire ce que Christ a fait. C'est ça la fidélité. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. C'est cela la fidélité. Mais pendant que Jésus descend de la gloire, les disciples, les apôtres au départ, eux, ils veulent, les fils de Zébédée viennent voir Jésus pour être élevés auprès de lui. Tous ceux qui dans le cœur, ont le cœur, aiment les titres, veulent des positions, Bélial est en vous. Il faut faire partie de ce sentiment-là. Il n'est pas de Jésus-Christ, il n'est pas du Christ, il est de Bélial. Tous ceux qui sont vexés parce qu'ils n'ont pas une position donnée, ce sentiment-là n'est pas de Jésus. Jésus a dit, le diable arrive et il n'a rien en moi. Il n'y a rien dans ma vie qui soit en lui. Faites en sorte qu'il n'y ait rien dans votre vie qui lui appartienne. Alléluia. Celui qui cherche les positionnements, à un moment donné, cette graine-là, cette graine béliatique, lorsque le positionnement ne lui sera pas accordé, il va devenir amer, il va devenir frustré, il va finir amer et il va se refroidir dans la maison de Dieu parce qu'il a des graines de déloyauté. La graine de déloyauté, aujourd'hui tu ne la vois pas. Aujourd'hui tu peux t'asseoir pour dire, moi je serai toujours passé Sanogo, moi je serai toujours vase d'honneur, moi je suis un fidèle. Mais si franchement, tu es en train de lutter et tu gardes cette lutte-là, de voir si tu seras à ma droite ou à ma gauche, ou assis ici ou assis cela, il y a en toi une graine de déloyauté. Ce qui fait que le jour où je ne vais pas te donner le poste là, après 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, tu vas commencer à me critiquer. Et tu vas devenir déloyal. D'où ça vient? Bélial. Donc Bélial était dans leur cœur. C'est la raison pour laquelle, comme Bélial était en eux, Satan a pu les réclamer. Il les a réclamés. Donc dans leur bouche, ils ont dit, nous ne te ruinerons pas. Mais dans les actes, Satan a pu les amener à faire ce qu'ils souhaitaient faire. Si tu veux qu'aucune porte du séjour des morts triomphe de toi, aucune réclamation de triomphe de toi, il faut faire tout pour enlever Bélial dans ta vie. Enlève les graines de l'infidélité en toi. Quelqu'un donne un bon amen. Ce n'est pas la seule chose. Les disciples se mettaient en... Dieu me dit, il dit, regarde leur colère. Ils se mettaient en colère pour les choses qui ne me fâchaient pas. Ou moi je ne suis pas fâché et ils sont énervés. Il faut faire très attention. Si tu marches avec le Christ, si tu marches avec un père dans la foi, que tu le suis, si tu veux être fidèle, il faut bien observer ce qui toi t'énerve et puis ce qui l'énerve. Si les choses sont différentes, c'est qu'un jour ton père spirituel même va t'énerver. Vous savez, un jour les disciples sont, les graines de Bélial, un jour les disciples se sont retrouvés dans une ville où on n'a pas reçu Jésus, chez les Samaritains. Dès qu'ils sont sortis, les mêmes fils là ont voulu appeler le feu sur la ville. Et Jésus leur a dit, ne faites pas ça. Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animé. Parce que ce n'est pas l'esprit de Christ. En fait, c'est l'esprit de Bélial. Il dit, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animé. Ce n'est pas mon esprit. Ce n'est pas mon esprit. Pourquoi? C'est-à-dire que les gens ont chassé Jésus. C'est censé être vexant. Mais Jésus n'a pas pris ça pour en faire un drame. Il a dit, bon, partons. Mais eux, vous voyez, c'est comme s'ils défendaient la justice de Jésus. Mais ce n'est pas avec le cœur de Jésus. Alors, là pour le moment, ils paraissent totalement loyaux. Mais ce n'est pas l'esprit du Christ. Alléluia. Jésus n'est pas fâché pour ça. Jésus a de la compassion. Lorsque le serviteur est venu, et puis Pierre a pris un couteau et lui a coupé, Jésus lui a collé. Ce n'est pas mon esprit. Je ne suis pas comme ça. Mais je dois défendre Jésus. Donc, c'est ce même esprit-là qui a amené Pierre à partir. Mais c'est un esprit béliatique. Et autant marqué, Satan a réclamé son Dieu. Et Pierre s'est surpris en train d'être déloyal à Jésus. Il l'a renié. Le coq a chanté 2 fois, il a renié 3 fois. Lui-même, il est surpris. Comment une telle parole, un déni de Jésus peut sortir de sa parole, de sa bouche? C'est ce qu'on appelle l'infidélité. Il est devenu infidèle. Il n'a pas été fidèle à son engagement de Jésus. Toi et moi, c'est pour la vie. Toi et moi, rien ne peut nous séparer. Jésus, je suis prêt à mourir pour toi. Ça, mon ami, comme on dit en ivoirien, c'est bouche-parole. Si Bélial est dans ta vie, autant marqué, Satan va te réclamer. Beaucoup de personnes ne savent pas que leurs finances sont réclamées à cause de Bélial. Vous allez voir quand on va développer dans les points suivants que la fidélité a 3 grands axes.
ce qu'on appelle la fidélité dans les moindres choses, la fidélité dans les richesses et la fidélité dans ce qui appartient à autrui. Quand je dis que tu feras de grandes choses avec Dieu, on va le voir dans le livre de Luc chapitre 16, Jésus parle de cela. Il dit, celui qui est fidèle dans les petites choses, Dieu lui donnera de grandes choses. Donc le premier axe de la fidélité, quand tu es fidèle dans ce qui est petit, on va l'étudier. Quand tu es fidèle dans ce qui est petit, Dieu te donne de plus grandes choses. Si tu veux une grande église, travaille la fidélité dans ce qui... Si tu veux un grand ministère, tu veux une grosse entreprise, tous ceux que tu vois réaliser de grosses entreprises, ils ne sont pas forcément fidèles aux autres, mais ils sont fidèles aux moindres choses. C'est un comportement précis. Et les fidèles dans les moindres choses obtiennent de grandes choses. Alléluia. Donc, lorsque Satan veut t'empêcher d'avoir de grandes choses, il va tout faire pour qu'il y ait des semences de Bélial en toi. Et tu vas développer une déloyauté dans les petites choses. Un des éléments de la déloyauté dans les petites choses, c'est quoi? Ce sont des choses, ce n'est pas des personnes. Hein? Parce que très souvent, quand les gens parlent de fidélité, ils voient seulement un homme ou Dieu. Non, ce sont des choses. Un des éléments de la déloyauté, de l'infidélité dans les petites choses, c'est la négligence. C'est le mépris de ce qui est petit. Par exemple, les moindres choses, c'est ce qu'il y a chez toi à la maison. Si dans la ville, en public, tu parais beau, propre, mais chez toi à la maison, tu es sale, ta maison est désordonnée, tu n'es pas fidèle aux détails dans ta maison. Tu veux paraître bien devant les personnes et cacher ce qui ne va pas dans le secret. Il y a une sémence de déloyauté en toi. Ça, c'est Bélial qui est comme ça. C'est une forme d'hypocrisie. C'est une forme de déloyauté. Tu vois? Tu vas te rendre compte que le jour où les gens, tu vas te trouver au milieu d'un groupe, d'un département, quand les gens vont commencer à mettre le doigt sur ce qui est caché, les petites choses auxquelles... Parce que qu'est-ce que Jésus... En fait, la fidélité dans les petites choses, il y a eu une personne à qui on a donné un talent qui est parti le cacher. Et Jésus a dit, serviteur infidèle. Mais ceux qui l'ont multiplié, les 2 talents et les 5 talents, il leur a dit, fidèle serviteur. Il a reconnu leur... Il dit, fidèle serviteur, je vais vous donner de grandes choses. Pourquoi? Parce que ces personnes-là n'ont pas sous-estimé 2 talents. Ils n'ont pas sous-estimé 5 talents. Ça veut dire les toutes petites choses qu'il y a à la maison, ils en prennent soin. Ils en prennent soin. Alléluia. Si tu n'es pas méticuleux dans le détail, c'est une forme de déloyauté. Pas envers une personne, envers ce que Jésus appelle les moindres choses. Ce sont des choses, ce ne sont pas des personnes. Et ça, par exemple, les gens ne le considèrent pas. Et c'est une des grandes raisons pour lesquelles Dieu ne confie pas de grands ministères aux personnes. Parce qu'il dit, parce que vous avez été fidèles dans les petites choses, je vous donnerai de grandes. Si Dieu ne te donne pas une grande maison, c'est parce qu'il ne t'a pas trouvé fidèle dans les petites. Si Dieu ne te donne pas une plus grande cellule, c'est parce qu'il ne t'a pas trouvé fidèle dans les petites. Si Dieu ne te donne pas un plus grand ministère, c'est parce qu'il ne t'a pas trouvé fidèle dans les petites. Que la fidélité dans les petites choses te soit accordée dans le nom de Jésus-Christ. Je me suis rendu compte qu'en fait, c'est vraiment la raison pour laquelle des gens peuvent rester, ils sont en Christ, mais Dieu ne les fait pas monter. Parce que comme déjà dans les petites choses, ils n'ont pas fidélité, mais si je leur donne les grands, ils sont foutus. Ils vont s'éloigner de la main de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Le deuxième axe de la fidélité, c'est de la fidélité dans les richesses. Il dit à quelqu'un, parce que vous avez été fidèle dans les richesses injustes. Je l'expliquerai à la prochaine session. Je l'expliquerai dans les prochaines sessions. Vous avez été fidèle dans les richesses injustes. Mais je vais garder simplement le thème de richesse. Je vous donnerai les véritables. Les richesses, c'est tout ce qui est ressources pour t'aider à accomplir un projet. Les dons spirituels sont des richesses. L'argent est une richesse. Des terres, ce sont des richesses. Des entreprises, ce sont des hommes, ce sont des richesses. Quand Dieu te donne des hommes, c'est une richesse. C'est un enrichissement. Donc, si tu n'es pas fidèle dans ce qu'il appelle la richesse, et on va l'expliquer, c'est quoi la richesse? Il y a des moyens et des ressources que Dieu met avec toi. Et avec elle, tu dois savoir te faire des amis avec ce qu'il appelle les richesses injustes. Mais le mot injuste ici ce n'est pas la richesse a été acquise injustement. Non, ce n'est pas ça. On va l'expliquer. Mais il y a un des éléments, ce n'est pas une richesse acquise injustement. Amen. C'est une richesse dite injuste, je l'expliquerai. Alléluia. Mais il y a un aspect qui est là-dedans. Il y a l'aspect temporaire et puis il y a l'aspect illégitime. C'est-à-dire que ce n'est pas vraiment pour toi encore.
Ce n'est pas vraiment ta vraie richesse pendant un moment. OK? Et il dit, parce que vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous donnera les véritables. Il y a une véritable richesse, une vraie richesse. Quand on dit véritable, c'est-à-dire c'est pour toi. C'est ce que Dieu a prévu de toute éternité pour toi. Pourquoi il n'est pas là? Parce que Dieu t'a trouvé infidèle dans ce qu'il appelle les richesses. Donc, il y a des gens qui ne sont pas riches. Malgré les visions, je te donnerai des ressources. Mais tu peux rester pauvre. Dieu me dit, il dit les chrétiens sont pauvres à cause de l'infidélité. De la manière dont je dis que les fidèles deviennent rares. Que les hommes justes, les hommes fidèles ont disparu. Il dit beaucoup de gens proclament leur bonté. Les gens bien là, ils sont pleins. Mais Dieu n'élève pas les bons. Dieu ne donne pas plus de richesse aux gens bien. Ce n'est pas parce que tu fais de bonnes œuvres que Dieu va t'enrichir. Ce n'est pas vrai. C'est parce que tu es fidèle dans les bonnes œuvres qu'il va t'enrichir. Amen. Ce n'est pas parce que tu es compétent. Dieu dit beaucoup de gens proclament leur bonté. Dans la bonté, il y a la compétence. Ce n'est pas parce que tu es compétent à ton appareil que Dieu va te donner de grandes choses. Non, non. C'est parce que tu es fidèle dans ta compétence. Alléluia. Amen. Que Dieu développe en nous la fidélité. Dis avec moi la fidélité. La fidélité, et le dernier A, c'est la fidélité dans ce qui appartient à autrui. Il dit, si vous n'avez pas été fidèle à ce qui appartient à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? C'est-à-dire, ce qui est à toi, c'est le territoire, le domaine, le champ dans lequel Dieu va te faire grand. C'est le domaine dans lequel Dieu va t'ouvrir des portes. Donc, plusieurs d'entre nous n'ont pas encore reçu exactement ce dans quoi Dieu va les bénir, ce dans quoi Dieu va les utiliser. Tout simplement parce que Dieu ne les a pas trouvés loyaux, fidèles à ce qui appartient à autrui. La fidélité à ce qui appartient à autrui est ce que Jésus présente comme étant ce que la Bible présente comme étant la loyauté. Alléluia. La fidélité dans les moindres choses, ce n'est pas en tant que telle de la loyauté, parce que la loyauté, elle est envers autrui, elle est envers quelqu'un d'autre. C'est le troisième axe de la fidélité. Et dans chacun de ces axes-là, pour empêcher un croyant d'atteindre le territoire que Dieu veut lui donner, le champ dans lequel il va opérer, Bélial va faire tout. C'est-à-dire que dans son ensemble de foi, Satan va s'aimer l'esprit Bélial de déloyauté. Par exemple, je citais tantôt, s'énerver pour ce qui n'énerve pas ton patron. Parce que la fidélité est très souvent émotionnelle, tu vois. Ça veut dire que lui, il se fâche. Jésus n'est pas fâché parce qu'on l'a chassé. Vous, vous êtes fâché parce qu'on l'a chassé. Amen. Tout le monde peut être d'accord. On n'a pas dit que beaucoup de gens peuvent être justes, mais Dieu cherche les fidèles. Dieu a la recherche des fidèles. Si tu trouves une personne fidèle, elle pourra garder sa justice. Si quelqu'un est juste et qui n'est pas fidèle, il perdra sa justice. Un jour, il sera injuste. Un jour, il sera injuste. Donc, vous savez, il y a des choses, quand vous avez un leader devant, quand vous avez quelque chose devant, vous devez savoir, celui que vous suivez, quand on parle de fidélité à autrui, est-ce que ce qu'il aime, c'est ce que tu aimes? Ce que Dieu lui a donné d'aimer, c'est ce que toi tu aimes. Ce qui ne le vexe pas, est-ce que toi aussi, est-ce que ça te vexe? Si ça te vexe, tu as les grains de la déloyauté. Parce qu'un jour, ta colère va venir sur lui-même. Parce que tu vas estimer qu'il aurait dû réagir de telle manière, mais il n'a pas réagi comme toi. Et parce qu'il n'a pas réagi comme ça, ça va casser quelque chose dans ton cœur le concernant. Je t'assure. Et tu vas finir par le lâcher. C'est ce qui s'est passé avec Judas. Il a estimé que non, Judas a estimé que non, l'argent on doit le distribuer aux pauvres. Comme Jésus n'a pas suivi, ça déréglait quelque chose en lui. Judas a laissé Jésus pour deux choses. Un, parce qu'il était voleur, donc il n'avait pas les vertus de Christ. Deux, parce qu'il a été déçu de ce qu'il estimait être la chose la plus juste, Jésus ne l'a pas choisi. Et il a basculé carrément à la trahison. Une des choses aussi qui a rendu Judas déloyal, c'est justement le vol. Le vol. Il y a les frères qui sont là, ils sont à l'église, ils sont là, ils sont zélés. Mais par exemple, si tu voles dans une entreprise, tu es infidèle même. On n'a pas besoin d'une démonstration biblique. Alléluia. Si tu voles sur les monnaies, tu voles dans le détail, tu as les gemmes. C'est-à-dire, tu peux rester là dans l'église. Quand Jésus a dit aux gens, qui va m'abandonner? Judas aussi a dit, moi jamais. Lui, ce n'est pas un abandon, lui, c'est trahison mortelle. Les autres, au moins, ils ont régné. Mais lui, c'est Dieu, on va le tuer. Voici à quel niveau il est parti. Mais Judas, comme les apôtres, n'avait aucune idée qu'ils étaient capables de faire ça. Beaucoup de fois, on se lève, on se dit, je prierai, je serai fort. Mon frère, ce n'est pas une affaire de parole.
C'est une affaire de est-ce que Satan a Bélial en toi? Et Bélial doit disparaître. Alléluia. Et tout ça, je vous l'explique dans le dévotionnel. Comment traiter avec Bélial dans chacun de ces axes. Où se cache Bélial? Que Dieu nous aide au nom de Jésus. Que Dieu nous aide au nom de Jésus. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont fréquents à l'église, qui sont là, ça fait 20 ans, on est là, 20 ans, on dit vas, on est 20 ans, ils sont là depuis 20 ans. Mais ils ne savent pas qu'ils ne grandissent pas parce qu'ils sont déloyaux. Il y a les déloyaux qui s'en vont, mais il y en a des déloyaux qui restent. Mais ils ne sont pas déloyaux à ce qui appartient à autrui. Ils sont peut-être déloyaux ou bien ils sont infidèles dans les moindres choses. Et ce qui fait qu'ils peuvent suivre quelqu'un dont la vie est en train de prospérer, mais eux-mêmes ne prospèrent pas. Parce qu'ils ne sont pas en train de suivre. C'est pourquoi j'aime cette image avec le père et puis son fils qui marche, qui fait comme son papa. Le papa est là, il a les mains croisées, et le fils fait pareil. Il imite son père. Il imite son papa. Alléluia, il imite. Et les deux marchent sur le chemin. Ils marchent sur le chemin. La fidélité à ce qui appartient à autrui. La fidélité dans les moindres choses. La fidélité. Que la fidélité soit ton partage au nom de Jésus. Que la fidélité soit ton partage au nom de Jésus. Donc la fidélité est le caractère que Dieu recherche pour te donner de grandes choses, pour te confier de grandes richesses. Alléluia. Laisse-moi te citer encore rapidement quelques autres avantages de la fidélité. Alors, quelques avantages encore de la fidélité. Dieu accorde. Alors, Proverbe 28, verset 20. Proverbe 28, verset 20. On le lit ensemble. Un homme fidèle est comblé de bénédictions. Alléluia. Un homme fidèle est comblé. C'est-à-dire, il n'est pas béni. Il est exagérément béni. Je te vois exagérément béni au nom de Jésus. Je te vois c'est-à-dire que quand on dit comblé, ça veut dire, c'est-à-dire tu es béni, ça déborde, ça déborde. On dit je suis comblé. Un homme bien va être béni. Un homme fidèle, il n'est pas béni. Il est comblé. Il est bourré. Sa poche, bénédiction, poche gauche, poche droite, poche arrière, poche devant. Sois comblé de bénédictions au nom de Jésus. Amen. Alors voici quelques grandes bénédictions qui sont arrivées aux hommes fidèles. Daniel. Dieu a donné à Daniel une sagesse qu'on n'a jamais vue sur la terre à cause de la fidélité. Le petit dit, c'était des jeunes hommes de 17 ans. Ils disent, nous on ne veut pas manger les mets de la table du roi. Ils avaient un principe. Ils sont restés fidèles à leur principe. Ils n'ont pas dit non, comme on avait le roi, on va faire un compromis. Vous voyez, c'est ça, ils sont fidèles dans les petites choses, c'est du détail. Mais ils sont loyaux avec le détail. Ils sont fidèles, ils ont été fidèles avec le détail. Avant, ils ne mangeaient pas le repas. Ce n'est pas parce que le roi va leur donner des faveurs qu'ils vont changer. Ils lui ont fait comprendre poliment, avec respect, qu'ils préfèrent. La Bible dit que parce qu'ils ont fait ça, Dieu, dans le livre de Daniel 1, Dieu leur a donné une sagesse comme il n'en avait jamais donné à qui que ce soit. Est-ce que je vous ai expliqué que la fidélité est la vertu qui entraîne des choses démesurées. Démesurées. En fait, pourquoi? Parce que le mot fidélité est lié à fiable. Quelqu'un qui est fidèle est fiable. Donc Dieu sait que ce qu'il va te donner ne va pas te faire de mal. Quelqu'un qui n'est pas fidèle, tu lui donnes la sagesse, il veut devenir orgueilleux. C'est-à-dire l'orgueil l'orgueil va aller loin de Dieu. Sois fidèle. Amen. Et Dieu a fait la même chose. Dieu a donné de grandes richesses aux amis de Daniel. Pourquoi? Pas parce qu'eux tous croyaient en Dieu, tous avaient la foi. Mais ce n'est pas la foi que Dieu... Si tu leur demandes, Shadrach, Meshach, Abednego, croyez-vous en Dieu? Oui. Croyez-vous que Dieu existe? Oui. Croyez-vous qu'il est vivant? Oui. Tout ça, ils croyaient. Mais le jour où le roi leur a demandé, prosternez-vous devant ma statue ou je vous jette au feu. Regarde la phrase qu'ils ont répondu. Il dit, Dieu peut nous délivrer du feu. Mais même s'il venait à ne pas nous délivrer, ô roi, sache, on dit, ô roi, on te respecte, mais on ne va pas se prosterner. En ce moment où il parlait comme ça, ces gens étaient pères de famille. C'est-à-dire, ils ont préféré être fidèles à Dieu. Perdre leur femme. Laisser leur femme veuve. Leur enfant orphelin. Que de déshonorer leur valeur dans la foi.
Quand Dieu a vu ça, Dieu dit, quel fidèle. Il y a beaucoup de gens qui sont bien. Il y a beaucoup de gens qui prient. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils croient en moi. Des hommes bons, ça existe. Mais un homme fidèle, qui le trouvera? Quand Dieu a vu ça, Dieu a envoyé son ange, il dit, va les protéger. Ces hommes-là sont tellement rares. Ces hommes-là sont tellement rares que cela, il ne peut pas mourir. Parce que quelqu'un de fidèle permet à Dieu de faire ce qu'il n'a... C'est-à-dire qu'il permet à Dieu d'étonner la terre. C'est-à-dire il permet à Dieu de révéler sa puissance. Donc en même temps, Dieu a envoyé son ange. Les gens sont dans le feu. Le feu ne les touche pas. La seule chose que le feu a fait, c'est couper leurs liens. Oui? Il y a beaucoup de gens, des croyants qui sont morts. Hein? Mais quand Dieu trouve un fidèle, il ne laisse pas mourir comme ça. Que tu sois trouvé fidèle. Que tu sois trouvé fidèle. Regarde Daniel. Daniel, chef père de famille, marié, avec enfant. On lui dit non, tout quiconque va prier un autre Dieu, si ce n'est pas Nebuchadnezzar, il sera jeté au lion. Si ce n'est pas le roi, je crois que c'est Darius, il sera jeté au lion. Daniel, il priait 3 prières par jour. Et il ouvrait la fenêtre et il faisait la prière. Il est resté fidèle. Je vous ai dit, prier, ça c'est faire le bien. Des gens qui prient, il y en a beaucoup. Mais des gens fidèles, qui les trouvera? C'est-à-dire, malgré un tel décret, il se met devant, il ouvre sa fenêtre, puis il fait sa prière. Il est fidèle à ses heures et à son programme de prière. Les gens sont venus, ils l'ont pris, parce que les gens le connaissaient comme fidèle. Ils l'ont jeté dans la fosse aux lions. Dieu a envoyé son ange pour bloquer la gueule des lions. Et Dieu a pris, à cause de sa fidélité, Dieu a fait massacrer les hommes méchants, leurs familles, tous leurs biens et toutes leurs richesses. Il a renvoyé directement à Daniel. Daniel est devenu encore plus riche. Voilà ce qui t'attend. Si tu n'es pas prêt à brader ta foi pour un joli homme qui va venir te voir, non ma fille, je t'aime bien, voilà. Et à cause de ça, tu es infidèle. Tu sais que commettre l'impudicité est un péché. Donc l'amour que tu dis, oh Jésus je t'aime, on va le tester, on va voir. Est-ce que tu seras fidèle à ta sainteté? Les gens qui vivent pas dans l'impudicité, il y en a. Mais les gens qui sont fidèles à la chasteté, on les cherche. On ne peut parler de fidélité que lorsqu'il y a épreuve. Tant qu'il n'y a pas de fidélité, on n'est pas au courant. C'est quand le joli mec ou bien l'argent va tomber, va tourner à flot, on te présente l'argent, tu seras fidèle. Quand tu as attendu les fiançailles pendant longtemps et tu trouves le meilleur mec qui te dit, ma fille, si tu veux ma chérie, si tu veux qu'on aille au mariage, franchement, il faut que je te teste. Il faut qu'on aille ensemble. Et tu dis, mon Dieu, je connais beaucoup de gens qui ont commis l'adultère, après ils se sont mariés. Le pasteur, il parle comme ça, les gens ils parlent comme ça. Mais parce que c'est les menteurs, les satanistes, c'est comme ça. Le Bélial, c'est comme ça qu'ils parlent. Oh, dans l'église là, moi je connais beaucoup de gens qui font ça. Qui t'a dit ça? Le pasteur même, il sait très bien. On commet l'impudicité, on peut commettre l'impudicité quand on est appelé. Je dis, je vais te marier. Donc, des arguments satanico, diabolico, malsains. Et à cause de cela, ma fille, tu n'es pas resté fidèle à ta chasteté. Jeune homme, tu n'es pas resté fidèle à ta chasteté. Tu as été disqualifié. Il faut saisir ce message pour revenir à ton Dieu. Des gens qui sont bien, on en connaît. Mais des gens fidèles, fiables. Alléluia. Amen. Joseph, Dieu lui a donné la gestion de l'Égypte. L'Égypte étant la première puissance au monde. Et l'Égypte dans la période de la famine, ayant nourri tous les pays. Ça veut dire que Joseph, il a pratiquement géré les nations. Pourquoi Dieu peut donner à un croyant une si grande puissance? Dieu m'a dit une chose pendant que je traitais ce thème. Il dit, tu vois, les chrétiens sont là. Pourquoi il n'y a pas de chrétiens présidents? Pourquoi il n'y a pas de chrétiens? Il dit, parce que les gens ne sont pas fidèles. Je leur ai donné, c'est vont devenir fous. Amen. Je préfère qu'ils aillent au paradis. Amen. Non, moi je cherche des... Dieu, la Bible dit, la création attend la révélation des fils de Dieu. Toute la création soupire. On a besoin, Dieu cherche des gens honnêtes à qui il va confier les pays. Qu'est-ce qu'il dit aux fidèles? Il dit, toi là, tu as été fidèle en peu de choses. Prends le gouvernement de 10 villes. Prends le gouvernement de 20 villes. C'est pourquoi il lui donne des mairies. Pourquoi il lui donne d'être devenu gouverneur? Parce qu'il a trouvé fidèle. Donc d'ici que les chrétiens commencent à rebâtir la vertu de la fidélité, les chrétiens, les vrais chrétiens, n'auront pas de poste. Tant qu'ils seront des gens bien, mais qui ne sont pas fidèles,
Dieu ne va pas les élever. Ceux qui vont aller, qui vont devenir des maires, qui vont devenir des préfets de la part de Dieu, à qui Dieu donnera la présidence. Parce qu'il y a des chrétiens qu'on appelle de la présidence. Il y a des chrétiens qu'on appelle pour être des ministres. Mais Dieu regarde, il dit oui, tu es bien, tu es compétent, tu es un bon médecin. Mais est-ce que je peux te confier le ministère de la santé? Je ne sais pas trop. Je ne sais pas. Beaucoup de gens proclament leur qualité. Mais des fidèles, est-ce qu'on va les trouver? Est-ce que lorsque tu seras au ministère, les gens vont venir mettre devant toi les milliards? Tu vas faire quoi? Tu feras quoi? C'est pour ça que Dieu ne t'élève pas. C'est-à-dire, l'élévation vient de Dieu. Les royaumes appartiennent à Dieu. La terre appartient à Dieu. J'ai compris que Dieu n'a aucune... Dieu élève qui il veut, quand il veut, où il veut. Mais il préfère que les croyants soient sauvés, qu'ils aillent au paradis, que qu'ils aient de l'abondance, qu'ils occupent de grands postes, et puis qu'ils partent en enfer. Parce que depuis que tu es petit, il voit Bélial. Il voit que toi là, tu aimes position. Tu aimes position. Tu aimes position. Tu aimes tellement position que le jour où tu vas avoir la position, si quelqu'un vient te menacer de la perdre, tu seras capable de brader ta vie chrétienne pour conserver ton titre. Daniel a été prêt à brader la position de vice-gouverneur ou de premier ministre qu'il était auprès de Nebuchadnezzar, auprès des empereurs. Il a laissé ça tomber. Que de remettre en cause sa vie chrétienne. Il n'y a pas de compromis. Que Dieu fasse de toi un homme sans compromis, une femme sans compromis. Alléluia. Amen. Oui, Dieu a promis en Ésaïe 61 de faire transférer les richesses des nations vers les croyants. Mais pourquoi il ne le fait pas encore? Parce que les hommes fidèles se font rares. Les gens fidèles se font rares. Que Dieu nous trouve fidèles. On va élever la voix, on va prier le Seigneur. Que Dieu bâtisse en nous la fidélité. Je ne veux pas pour te condamner, mais je prie que ce message-là transforme ta vie. Je prie que ce message-là te fasse basculer de la foi à la fidélité. Je prie que cet enseignement te fasse basculer de la bonté à la fidélité bonne, à la fidélité de la bonté. Je prie que ce message te fasse basculer dans la réelle fidélité. Père Céleste, que ton nom soit béni. Merci pour les choses que tu nous as dites. Je prie afin que vraiment nous soyons ces hommes et ces femmes fidèles. Puisses-tu bâtir, Saint-Esprit, au travers de cet enseignement, des hommes et des femmes fidèles. Qu'il en soit ainsi, dans le puissant et précieux nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Amen.